On va voir aujourd'hui ce qu'on appelle le cercle trigonométrique et surtout comment se repérer dessus. Alors tout d'abord, le cercle trigonométrique, c'est ce cercle-là. C'est un cercle, il a pour rayon 1, la distance entre le centre et un point du cercle vaut 1, et on va décider de tourner autour de lui dans ce sens-là, dans le sens qu'on appelle le sens direct. Voilà ce qu'on appelle le cercle trigonométrique. On peut se poser quelques questions sur ce cercle. Par exemple, quel est son périmètre? C'est-à-dire, quelle est la longueur de cet arc-là, de l'arc total? Eh bien, le périmètre, c'est 2 fois pi fois le rayon. Mais dans ce cas-là, le rayon, ça fait 1. Donc ça fait 2 fois pi fois 1, c'est-à-dire 2pi. La longueur de l'arc formé par tout le cercle, ça fait exactement 2 fois pi. Deuxième question. Combien vaut la moitié du périmètre? C'est-à-dire la longueur de cet arc-là? Eh bien, tout simplement, le demi-périmètre, c'est la moitié de 2pi. Ça fait pi. Très important. La longueur de cet arc-là fait pi. Dernière question. Combien fait la longueur d'un quart du périmètre? C'est-à-dire la longueur de cet arc-là? Eh bien, c'est tout simplement la longueur du périmètre total sur 4. Ça fait pi sur 2. Ça va être la base de ce qu'on va faire plus tard. J'ai dit que j'allais tourner autour de mon cercle trigonométrique. Comment je vais tourner? Eh bien, je colle une droite, comme ceci, qui va être tangente à mon cercle, en ce point-là, que je peux appeler I. Cette droite, elle est graduée avec la même échelle que mon cercle, c'est-à-dire que si là j'ai 1 pour mon rayon, eh bien ici j'ai 1 pour me repérer sur ma droite. Cette droite, je vais pouvoir la faire tourner autour du cercle, comme ceci dans le sens positif, une fois, plusieurs fois, comme ça, 3 fois, plein de fois autour de ma droite, indéfiniment. Et si je tourne à partir de ce côté-là des négatifs, eh bien je tourne dans l'autre sens. Pareil, je peux tourner une fois, 2 fois, plein de fois. Sur cette droite, je peux me repérer. Je peux placer n'importe quel point. Ici, je suis à 1, là, je suis à 0,5, etc. Je peux me repérer sur les positifs comme sur les négatifs. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir si je me place sur cette droite et que cette droite, je la fais tourner autour de mon cercle, où est-ce que je vais venir me placer? Je vais venir me placer sur un point M. Important, si ici, ce point de ma droite correspond à un certain nombre, ce nombre correspond exactement à la longueur de l'arc IM, puisque c'est la même longueur que j'ai venu tordre autour de mon cercle. C'est pour ça que je dis le nombre, par exemple 1,5, correspond à ce point image qui s'appelle M sur le cercle. Et comme ça, à n'importe quel nombre va correspondre un point sur le cercle. À 1,79 correspond ce point-là. Ceci marche bien sûr aussi pour les nombres négatifs. Par exemple, le nombre moins 0,73 correspond à ce point-là du cercle. Après avoir dit tout cela, on va voir ce qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est-à-dire, si je connais un angle IOM, cet angle-là, quelle est la longueur de l'arc IM qui correspond? Alors, tout d'abord, on va en faire des faciles. Qu'est-ce qui se passe si je suis ici, si je suis ici, ou alors si je suis ici? Si le point M se trouve ici, ça correspond à un angle, comme cela, de 180 degrés. 180 degrés. La longueur de tout cet arc, nous avons vu tout à l'heure que c'était la longueur
de la moitié de tout le périmètre et que ça faisait pi. Cette correspondance est la plus importante. 180 degrés correspond à une longueur de pi. Une autre qui est évidente, c'est celle-là. Ici, je n'ai même pas d'arc, donc j'ai un angle de 0. Je n'ai pas d'angle, je n'ai pas d'arc. En 0, ça fait 0. Ce point M ici maintenant, ça correspond à un angle de 90 degrés. L'arc qui correspond, c'est celui-là. C'est la moitié de l'arc qui correspond à 180. Donc ici, cela correspond à pi sur 2. Très important. Si je sépare maintenant mes 180 degrés en 3 parties, j'obtiens 3 angles égaux. Cet angle-là fait 60 degrés. Et cet arc-là correspond à 1/3 de tout l'arc. Si ici, j'ai toute ma longueur pi, quand je la divise par 3, ici j'ai pi sur 3. À l'angle 60 degrés correspond la longueur d'arc pi sur 3. Pour cette deuxième, j'ai les 2/3 de 180 degrés, ça fait 120 degrés. Et ici, j'ai combien? J'ai 1 fois pi sur 3 et 2 fois pi sur 3 pour tout cet arc-là. 2 fois pi sur 3 pour 120 degrés, j'ai 2 pi sur 3. Si je sépare tout mon arc en 4 parties, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens un angle qui vaut la moitié de 90 degrés, donc 45 degrés, pour une longueur d'arc de la moitié de pi sur 2, ça fait pi sur 4. Cet angle-là, lui, il fait les 3/4 de 180 degrés. Bon, ça fait 135 degrés, mais surtout, ça correspond à 1, 2, 3 fois pi sur 4. Tout cet arc-là donne 3 fois pi sur 4. Il nous reste 2 petits angles à connaître. C'est lorsque je divise toute cette partie par 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. En réalité, celui-là, je le connais déjà. Ça fait pi sur 3. Je l'ai vu tout à l'heure. Celui-là, je connais déjà. Ça fait pi sur 2. Je l'ai vu tout à l'heure. Celui-là, je le connais déjà. Ça fait 2 pi sur 3. Je viens de le voir. Il me reste donc ces deux nombres-là à trouver. Cet angle est un petit angle de 30 degrés. Et le nombre qu'il y a ici, c'est la longueur de l'arc qui correspond à 1/6 de toute cette longueur. 1/6 de pi, ça fait pi sur 6. Pi sur 6. Cet angle-là, c'est 5/6 de tout cet angle-là, donc ça fait 150 degrés. Et c'est presque plus facile de trouver exactement la longueur de cet arc. Il suffit de compter, hein. 1 fois pi sur 6, 2 fois pi sur 6, 3 fois pi sur 6, qui est pi sur 2, 4 fois pi sur 6, et 5 fois pi sur 6. Inutile de toutes les apprendre par cœur, hein. Il suffit de connaître ces valeurs-là, et les autres, on va les trouver à partir de ces valeurs-là. Donc, en 0, j'ai un angle nul, la longueur de l'arc, ça fait 0. La plus importante, c'est 180 degrés, ça correspond à pi. 90 degrés, ça correspond à pi sur 2. 45 degrés, je sépare cet angle en deux, ça fait pi sur 4. 60 degrés, ça fait pi divisé par 3. Hop, hop, pi sur 3. Petite astuce qui va te plaire. Pour placer précisément pi sur 3, je me repère ici. Je sais que là, ça va tomber pile poil à la moitié, à 0,5. 30 degrés, ça fait 1/6 de tout ça. C'est à peu près par là, hein. Pi sur 6. Et il y a la même petite astuce. Pi sur 6, ça tombe pile poil sur 0,5 là. Ça, c'est pour que vous le placiez correctement sur le cercle. Et 360 degrés, ça correspond à un tour complet. Hop, là j'avais 0. Ça fait 1 fois pi, 2 fois pi. 0 et 2 pi vont être placés au même endroit. Allez, on fait un petit exercice. On demande dans cet exercice de placer les images des nombres suivants, donc de les placer sur le cercle. Avant de commencer, je sais que 0, il se place ici, et pi, il se place ici. Ça sera utile de le faire avant de commencer. Alors, pi sur 3, on a vu que ça correspondait à 60 degrés.
C'est-à-dire, c'était un tiers de tout ça. Si ça, je le sépare en 3, tac, tac, pi sur 3, ça sera là. Et vous vous rappelez, on avait une petite astuce aussi, c'était que si je me mets à 0,5, en fait, ça tombe juste exactement là. Donc je peux être encore plus précis. Comme ça, pi sur 3, le voilà. Ensuite, je vais essayer de placer 3 fois pi sur 2. Pi sur 2, c'était 90 degrés. Hein. Pi sur 2, il était là. Donc je dois faire 3 fois pi sur 2. Donc, 1 fois pi sur 2, 2 fois pi sur 2, 3 fois pi sur 2. Voilà où se trouve 3 fois pi sur 2. Le suivant, moins pi sur 4. Alors, j'ai un moins. Ça veut dire que je vais tourner dans l'autre sens, hein, puisque je rappelle que le sens positif, c'est celui-là. Donc, moins pi sur 4, ça va être pi sur 4 dans ce sens-là. Or, on avait vu que pi sur 4, ça correspond à 45 degrés. 45 degrés, je sépare 90 en 2. Voilà où se trouve moins pi sur 4. Allez, le suivant. Moins 2 pi sur 3. Donc, moins, je vais devoir tourner dans ce sens. Hein. Et 2 pi sur 3, ça va correspondre à 2 fois pi sur 3. Donc, pi sur 3, c'était 60 degrés. Donc, c'est comme si je séparais toute cette partie en 3 fois. Et je faisais moins 2 fois ça. Donc, moins 1 fois pi sur 3. Moins 2 fois pi sur 3. Il y a la même astuce que tout à l'heure, hein. C'est que pour les pi sur 3 et les pi sur 6, ça tombe en 0,5. Alors là, c'est moins 0,5. Hein. Donc voilà où j'ai exactement moins 2 fois pi sur 3. Le dernier, c'est 5 fois pi sur 6. On l'a placé tout à l'heure. Alors 5 fois pi sur 6 sera facile à placer si j'arrive à placer pi sur 6. C'est-à-dire, c'est tout ça, pi, que je divise en 6 parties. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une petite astuce, hein, c'est que là, encore une fois, ça tombait aussi à 0,5. Et donc là, j'ai 1 fois pi sur 6, 2 fois pi sur 6, 3 fois pi sur 6, 4 fois pi sur 6 et 5 fois pi sur 6. 5 pi sur 6. Encore une fois, la petite astuce là, je tombe pile poil à 0,5 pour le placer précisément sur votre copie. Je vous conseille de reprendre cet exercice plusieurs fois, tranquillement, en écoutant bien les explications.